L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 6 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, vient prêter main forte à Simon Laboissonnière. Les élus manimontois se votent une hausse de salaire, une nouvelle bière pour lancer la saison de la pomme. Il est temps de soumettre son dossier de candidature pour le cocktail Prestige Desjardins. Côté sport, une réussite pour le tournoi de golf de la boutique Avalanche. Quelques 300 coureurs sont attendus à Notre-Dame-du-Rosaire pour la course, aux couleurs du Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, nous venons d'apprendre que la journaliste, écrivaine, femme politique et figure importante du féminisme québécois, Lise Payette, est décédée mercredi soir à l'âge de 87 ans à son domicile et entourée de ses proches. Lise Payette s'est battue toute sa vie pour deux idées, l'indépendance du Québec et celle des femmes. Née dans une famille modeste à Montréal, Lise Payette n'a pas les moyens d'étudier à l'université et elle commence très jeune à travailler. Elle décroche son premier emploi à la radio et dans un journal de Rouyn-Noranda. Puis elle décide de partir à Paris pour élargir ses horizons. À son retour au Québec dans les années 60, on la retrouve à la radio de Radio-Canada. Elle anime Place aux femmes où elle amorce son œuvre d'éducation populaire. Mais c'est à la barre de l'émission Appelez-moi Lise qu'elle deviendra une star dans les années 70. Son humour vif, son ton léger attireront plus d'1 million de téléspectateurs chaque soir à 23 heures. Gens de mon pays, je souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous de la Fête nationale des Québécois, affirme Lise Payette. En 1975, elle organise les festivités de la Saint-Jean-sur-le-Mont-Royal. Des moments inoubliables pour des dizaines de milliers de Québécois. Pardon. Lise Payette atteint un sommet de popularité. L'année suivante, elle appelle René Lévesque, chef du Parti québécois. Elle veut se lancer en politique pour faire l'indépendance du Québec. À peine élue, elle est nommée ministre et devient très influente dans ce gouvernement péquiste. Contre vents et marées, elle crée l'Assurance automobile du Québec. C'est elle qui fait inscrire la devise du Québec « Je me souviens » sur les plaques d'immatriculation. Plus tard, comme ministre de la Condition féminine, elle aide à créer des centres d'hébergement pour femmes en difficulté. L'incident des Yvette sonnera la fin de sa carrière politique. En pleine campagne du référendum de 1980 sur l'indépendance du Québec, elle laisse entendre que les Québécoises qui veulent voter pour le non ne sont pas assez autonomes pour vouloir l'indépendance. Elle s'aliène des milliers d'électrices. Au Conseil des ministres, Lise Payette est boudée, ses dossiers n'avancent pas, elle quitte la politique. Elle écrira un livre, Le pouvoir connaît pas, pour parler de son expérience décevante du pouvoir. Après cet épisode, Lise Payette revient en force à la télévision comme scénariste, auteure et productrice. Elle écrit des téléromans populaires qui sont pour elle des véhicules extraordinaires de changement social.
Après la politique, Lise Payette entreprend une carrière prolifique d'auteur de téléromans. Au cours des 2 décennies suivantes, elle scénarise 7 séries télévisées, dont Des Dames de cœur. Au cours des dernières années de sa vie, Lise Payette a tenu des chroniques dans les quotidiens Journal de Montréal et Le Devoir. Maintenant, sur la scène régionale, c'est mardi que le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est venu dans le secteur de Montmagny afin de visiter quelques écoles avec le candidat libéral de Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière. Après s'être rendu à l'école primaire Saint-Pédis de Montmagny et à l'école de la Colline à Saint-Paul-de-Montmagny, le ministre et le candidat ont terminé leur parcours à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et au centre de formation professionnelle de l'Envolée. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, M. Proulx a pour sa part été heureux de discuter avec les élèves et les professeurs ainsi que les directions d'école, tout en rappelant aux journalistes venus le rencontrer que l'éducation était une priorité absolue pour son gouvernement. C'est à la dernière séance du Conseil de ville de Montmagny que les élus se sont votés une augmentation de salaire, et ce, en raison des responsabilités accrues inhérentes à leurs fonctions. Rappelons que depuis l'entrée en vigueur du projet de loi numéro 122 visant à augmenter l'autonomie et les pouvoirs, les municipalités sont désormais reconnues comme étant de véritables gouvernements de proximité. En effet, que ce soit en matière de développement d'environnement ou de sécurité civile, on ne compte plus le nombre de transferts de responsabilités opérés depuis par le gouvernement du Québec. Si bien que les élus sont maintenant les responsables politiques de leur communauté et des décideurs majeurs de la société, toutefois, le salaire des élus n'a pas suivi, ce qui est particulièrement marqué dans les petites et moyennes municipalités. À Montmagny, la fonction de maire exige depuis longtemps un engagement à temps plein. Or, le salaire est bien loin de refléter l'ampleur de la tâche et des responsabilités. De plus, juste avant les élections, en décembre 2017, le gouvernement fédéral annonçait qu'il abolirait les crédits non imposables sur les allocations de dépenses à partir de 2019, entraînant ainsi une diminution passablement importante du salaire, alors qu'un rattrapage était déjà nécessaire. L'exercice était constamment remis à plus tard, mais devant cette nouvelle réalité, nous avons entrepris une évaluation rigoureuse en nous comparant avec des villes similaires, c'est-à-dire ayant une population semblable, une taille, une occupation du territoire et un niveau de service équivalent. Les nouvelles échelles salariales se situent dorénavant dans la moyenne. Ce fut un travail d'équipe et nous assumons pleinement cette décision d'équipe, explique le maire de Montmagny, Rémi Langevin, dont le salaire a été ajusté à 57 928 $, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2018. Quant aux conseillers municipaux, il a été convenu de maintenir le ratio de 1/3 par rapport au salaire du maire, ratio établi par la loi sur le traitement des élus municipaux, récemment abrogé, mais qui demeure néanmoins la norme dans la plupart des municipalités du Québec. Nommé pour toute la durée de son mandat, le conseiller assumant les fonctions de maire suppléant verra pour sa part sa rémunération bonifiée d'environ 10 000 $ en raison de ses nombreuses responsabilités, notamment dans des dossiers de gestion intermunicipale, des mandats d'analyse et plusieurs dossiers techniques. Nous avons de plus en plus de travail et la tâche demande davantage de disponibilité. Si nous voulons attirer des candidates et candidats de qualité en politique, il faut pouvoir offrir des salaires décents, tout en respectant cela, sans dire la capacité financière de la municipalité, a conclu le maire Langevin. D'ailleurs, le maire Langevin sera avec nous un petit peu plus tard au cours de l'émission, après les anniversaires, justement pour nous parler et nous expliquer cette augmentation de salaire des élus. Chaque automne, la Pommeraie des Couillards souligne en grande pompe le début de la saison des pommes avec la traditionnelle fête de la pomme. L'édition 2018, qui se déroulera les 22 et 23 septembre prochains, ne fera pas exception à la règle, puisqu'une toute nouvelle bière concoctée à partir de mou de pommes sera lancée excusez-moi, à la veille de la fin de la semaine d'activité et qui attire chaque année des milliers de visiteurs sur le chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace. Le propriétaire de la Pommeraie des Couillards, Louis Couillard, et de la microbrasserie Ralbock, Alexandre Caron, David Lebel et Julien Chabot, ont conjugué leur expertise respective afin de développer une nouvelle bière. La Vaillante de la Pommeraie est une bière de style saison belge rafraîchissante et légèrement pétillante,
avec un faible taux d'alcool de 4,3 %. Les amateurs déceleront des effluves de pommes, bien entendu, ainsi que des arômes de levure et quelques notes épicées. Son nom rend hommage à la mère de M. Couillard, Mme Jeanne d'Arc Couillard, qui travaille depuis de nombreuses années à la préparation des différents produits de la pomme offerts à la Pommeraye et rappelle également le surnom utilisé autrefois pour désigner les habitants de Cap-Saint-Ignace, les Vaillants. Nous aimons travailler et mettre en valeur les produits de la région. Avec le mou de pomme de la Pommeraye, nous avons tenté de développer un produit hybride à mi-chemin entre le cidre et la bière. Et nous croyons avoir réussi puisque c'est un produit différent de ce qu'on peut retrouver sur le marché actuellement, a mentionné Alexandre Caron, copropriétaire du Ralbock. La Vaillante sera disponible à la Pommeraye des Couillards à compter du 22 septembre au coût de 7 $, taxes incluses, la bouteille de 500 ml et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Les amateurs pourront également la déguster à la microbrasserie Ralbock située à Saint-Jean-Port-Joli. Certains transformateurs et restaurateurs de la région mettront en vedette la Vaillante de la Pommeraye à leur façon. C'est le cas de la boucherie de la ferme de Cap-Saint-Ignace qui concoctera de petites saucisses séchées appelées péprettes avec cette bière. Et celles-ci seront en vente à la boutique de la boucherie ainsi qu'à l'épicerie Couillard. Un filet de porc rehaussé d'une sauce à la Vaillante de la Pommeraye sera aussi servi au restaurant Bar 51 de Cap-Saint-Ignace durant tout le week-end de la fête de la pomme. Mais la fête de la pomme, c'est bien plus que de la bière. L'événement marque le début de l'autocueillette des pommes dans les vergers. En plus des balades en tracteur et des pique-niques en plein air, des dégustations seront offertes durant toute la fin de semaine. Les enfants pourront s'amuser dans de nombreux jeux gonflables, rencontrer le clown Paratati et découvrir les animaux de la ferme Napoli. Sans oublier les centaines de variétés de jujubes de la jujuberie qui combleront les désirs sucrés des petits et des grands. La population est donc invitée à prendre part à la fête de la pomme les 22 et 23 septembre prochains à la Pommeraye des Couillards située au 560 chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de téléphoner à la Pommeraye en composant le 88 246 5356. Le cocktail Prestige Desjardins se tiendra le 16 novembre prochain. De nouveau cette année, c'est la Chambre de commerce de Montmagny, soutenue par le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, qui orchestreront cette grande soirée durant laquelle seront remis les prix Prestige, Fierté du public et Coup de cœur Nouvelle entreprise. Et c'est par ailleurs, la semaine dernière, à la Bibliothèque de Montmagny et en présence de partenaires financiers, de gens d'affaires, d'élus de la région, ainsi que de représentants de Desjardins, partenaires majeurs de l'événement, soit Mme Christiane Bouillet de la Caisse Desjardins de Montmagny, Martin Fournier de la Caisse du Parc régional des Appalaches et Martin Vallière de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, que le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, a lancé officiellement l'appel de candidature du cocktail Prestige Desjardins 2018. Les entreprises du territoire ont donc jusqu'au 27 septembre à midi pour soumettre un dossier de candidature. Les divers formulaires sont disponibles sur le site Internet ccmontmagny.com. Notons qu'en plus des dirigeants, les employés d'une entreprise ou un tiers peuvent également soumettre une candidature. Comme par le passé, le prix Prestige Desjardins récompensera une entreprise ayant contribué de façon significative au développement économique de la région au cours des 2 dernières années, et ce, peu importe son secteur d'activité. À titre d'exemple, cette contribution peut se traduire par la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie ou le développement de nouveaux créneaux. Pour être admissible, l'entreprise doit être en activité depuis au moins 3 ans, être établie dans la MRC de Montmagny et avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars. Le prix du public CN sera quant à lui remis à un commerce du territoire se démarquant par son dynamisme et son apport au développement du milieu. La population a également jusqu'au 27 septembre pour soumettre le nom d'une entreprise, commerce de détail, service professionnel ou restaurant, en activité depuis plus de 2 ans, en se rendant sur le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny au ccmontmagny.com. Par la suite, soit du 5 octobre au 28 octobre, elle sera invitée à choisir parmi les entreprises en lice pour déterminer la grande gagnante.
Encore cette année, le prix coup de cœur Desjardins Capital, nouvelle entreprise, couronnera une entreprise s'étant distinguée par son succès, son innovation et sa contribution au développement économique et local. En plus d'être établies sur le territoire, les entreprises en nomination devront être en activité depuis un minimum de 12 mois et un maximum de 3 ans au 1er mai 2018 et avoir un chiffre d'affaires de moins de 500 000 $ par année. C'est un comité supervisé par le CLD de la MRC de Montmagny qui évaluera les candidatures et choisira les 3 finalistes, mais ce sont les personnes assistant au cocktail Prestige Desjardins qui auront la tâche de désigner l'entreprise gagnante en votant. Instauré l'an dernier à la demande de la MRC de Montmagny, le prix Fierté Hydro-Québec revient pour honorer un travailleur autonome ou une micro-entreprise ayant de quoi rendre les résidents d'un milieu fiers. Contrairement aux autres prix, ce ne sont pas les entreprises, mais plutôt les municipalités qui ont à soumettre la candidature d'une entreprise de leur territoire. Ultimement, c'est le Conseil des maires qui établira l'entreprise lauréate parmi les 14 propositions reçues. D'une année à l'autre, le cocktail Prestige Desjardins est un rendez-vous économique très couru qui permet de réseauter et surtout de mettre en valeur des entreprises de chez nous. Pour permettre aux participants comme aux récipiendaires de vivre pleinement ces 2 facettes de la soirée, nous avons décidé de modifier son déroulement en tenant la remise de prix à la salle Edwin Bélanger et en poursuivant la portion cocktail à la salle Jean-Pierre Després. Je suis convaincu que cette formule apportera une plus-value à ce bel événement de reconnaissance. D'ici là, j'encourage les entreprises à soumettre leur candidature, de conclure le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Les personnes qui désirent obtenir plus de détails sur le cocktail Prestige Desjardins 2018 ou qui aimeraient réserver dès maintenant des billets pour y assister peuvent communiquer avec la Chambre de commerce de Montmagny en composant le 88 248 31 11. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est le lundi 3 septembre dernier au club de golf de Montmagny qu'avait lieu le 19e tournoi de golf de la boutique Avalanche sous la direction de Jean-François Caron, propriétaire des magasins d'articles de sport. Avec une température clémente, près de 170 joueurs y ont participé dans une formule Mulligan à 2 avec 9 coups de départ chacun. M. Caron, avec sa grande générosité, a remis près de 16 000 $ en cadeau de présence avec les vêtements accessoires Avalanche. Ce dernier a ainsi tenu à souligner, lors de ce tournoi exceptionnel, que l'an prochain, il y aurait quelque chose de spécial pour la 20e édition du tournoi. Étant originaire de Montmagny, M. Caron a également tenu à souligner que ce tournoi demeure une réussite pour le club de golf Montmagny, tout en remerciant les gens qui s'y sont impliqués comme bénévoles. Et la population de la région et de l'extérieur est invitée à prendre part à la 4e édition de la course aux couleurs du Sud qui se tiendra le samedi 22 septembre prochain à Notre-Dame-du-Rosaire. Quelques 300 coureurs et marcheurs sont ainsi attendus à cet événement sportif original au profit d'une bonne cause. La course aux couleurs du Sud propose des parcours de 1, 5 et 10 km au cours desquels les coureurs et des marcheurs se font couvrir de couleurs grâce à des canons de poudre de fécule de maïs colorés. Les participants devront également traverser un mur de mousse au départ et seront bariolés de couleurs liquides et d'empreintes de gouache durant leur épreuve. Un chandail, un dossard, une bouteille d'eau, une collation, un sachet de poudre colorée ainsi qu'une médaille leur seront remis. Les enfants pourront également s'en donner à cœur joie dans les structures gonflables, la Jujutech et la tente à compte. De plus, une cantine et un bar seront sur place. Les participants pourront notamment manger du spaghetti et des smoothies. Différents kiosques seront également présents sur le site de la course tout au long de la journée. De 8h à 13h, un atelier de peinture sur bois sera offert gratuitement par Lisanne Tanguay, intervenante du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. En plus de promouvoir un mode de vie actif chez les gens de la région, l'événement vise principalement à soutenir le fonds d'entraide de la MRC de Montmagny. Ce fonds permet d'offrir des soins dentaires à des jeunes provenant de familles avec des enfants ayant des besoins en soins dentaires. L'an dernier, c'est près de 6 500 $ qui avaient été amassés dans le cadre de l'événement. Les personnes désirant prendre part à la course aux couleurs du Sud peuvent s'inscrire en ligne à lacourseauxcouleurssud.com. Elles peuvent également communiquer avec Linda Proulx, l'une des organisatrices de l'événement, en composant le 88 234 3385. Le comité organisateur tient à souligner la participation des nombreux partenaires et commanditaires. Soulignons la participation du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny,
du service des loisirs du Parc des Appalaches, du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, le 6, du secteur de Montmagny-Lillet et de la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, dont le service de prévention des incendies et celui des loisirs. Voilà, ça complète notre bulletin. Rappelons le décès de Mme Lise Payette, survenue hier soir mercredi à l'âge de 87 ans. Ça complète, dans quelques instants, la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est encore du temps chaud et humide. Il y a passablement venté au cours de la nuit et on prévoit encore des vents, possiblement des orages. On regarde en détail ce que ça donne parce que le temps va grandement se rafraîchir là, au cours des prochaines heures. Donc, on nous prévoit un maximum aujourd'hui, oui, de 72 degrés. Alors, c'est en Fahrenheit, naturellement. Donc, rien de trop beau pour notre réalisateur Jean Carbonneau. Bravo, mon ami Jean. Alors, Jean qui voulait revenir au système américain. Alors, on s'amuse ce matin. Alors, c'est 72 degrés, mais n'ayez crainte. C'est en Fahrenheit et non en Celsius. Ce soir, c'est dégagé avec 63. donc on va tout simplement... Pardon. On va tout simplement y aller avec les températures qu'on nous prévoit. Donc, soleil, ciel dégagé ce soir et la nuit prochaine. Pour demain, vendredi, on nous prévoit. On change de tableau, mon ami Jean. Alors, c'est du soleil pour vendredi et également des températures beaucoup plus fraîches au cours du week-end. On parle de 16 degrés pour la fin de semaine et du soleil avec des passages nuageux pour débuter la semaine prochaine et de la pluie pour mardi. Et pour le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny, on parle de ciel variable avec des températures un peu plus fraîches. Et ce qui est à retenir, c'est qu'à compter de samedi, ce sera des vents du nord et ce jusqu'à jeudi prochain. Donc, ce sera du temps beaucoup plus frais. Mais on vous parlera de température pour les prochaines prévisions de la météo, mais cette fois-ci en Celsius. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de mes habituels collègues Benoît, notre Bonjour. chef. Ça va bien? Très bien. Oui. Et notre directeur général, M. Luc Houd. Comment ça va, Luc? Ben, ça va bien. Ouais. Disiez-vous, M. Momigny? Ah, ça n'arrête pas de bien aller. Ben, mon Moi, c'est un bonheur pour moi de venir. D'abord, j'aime manger. Et je trouve que ces suggestions-là nous incitent. Surtout, vous savez tous que c'est enregistré. Et c'est enregistré à 10h30 le matin. Oui. Donc, Benoît a le goût et a le don de nous donner de l'appétit. Et c'est toujours de belles recettes. La semaine passée, les crevettes, c'était vraiment délicieux. Absolument. Luc, c'est la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. Ben oui, encore. Un autre. Et il y a quoi de spécial à la Saint-Jean-Baptiste ici? Ben oui, effectivement. C'est une des rares journées dans l'année que votre magasin Coop est fermé. Donc, le 24 juin. C'est Noël? Oui, Noël, fête du travail, jour de l'an. Ouais. Oui, la fête du travail en Faudra en septembre. reparler? Ben oui, on va se rendre là, j'imagine. Oui, j'espère. Donc, Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, dimanche, votre magasin Coop est fermé. Donc, vous prévoyez avoir une super de belle Saint-Jean-Baptiste. Pensez-y avant. Donc, on va être là pour vous toute la semaine jusqu'à samedi soir. Donc, dimanche, fermé. Le soir, on ferme à 21h? On ferme à 21h comme d'habitude. OK. Donc, pensez-y, parce que si vous recevez pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste... vous allez manger des restes si vous n'avez pas pensé à C'est ça. ça. Faudra prévoir. Donc, le 24 juin, votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera fermé. Oui, Voilà. c'est plate à dire qu'on annonce qu'on est fermé, mais, Oui, mais c'est une des rares journées qu'on donne congé à nos travailleurs. Donc, il faut se reposer c'est un notre peu. fête nationale. Voilà. Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, une surprise. Benoît va nous préparer un steak minute farci à sa façon. Je ne peux pas vous dire autre chose. On va regarder c'est quoi sa façon. Les secrets du chef. Les secrets du chef. Merci, Luc. On se retrouve tantôt. Bonjour. Salut, mon ami Benoît. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Tu nous proposes quoi aujourd'hui? Une recette. Steak minute, je te dirais que ça fait plus de 100 émissions qu'on fait. Oui. Pour que ce soit du steak minute. Ah, non, du steak minute, c'est un steak rapide pour l'heure du dîner. Vous pouvez faire ça. Là, je vais vous le servir un petit... C'est pas long à faire, ça va prendre encore 5-6 minutes. C'est sûr qu'avec le steak minute, la cuisson, vous pouvez la faire plus cuire ou plus. Moi, je vais le faire médium saignant, je vais essayer dans un laps de temps que j'ai. Première chose que je vais faire, j'ai un steak minute Délicatisé. qui est déjà ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va l'agrandir un peu. Je vais mettre des asperges que j'ai coupées préalablement en deux, vu qu'ils vont être crus. Je vais rajouter du oca aux champignons à l'intérieur. Comme ceci. Manger en pointe. Oui, on le coupe. J'en mets environ peut-être 50 à 60 grammes. Ouais. Ensuite, je vais venir tout, on va l'assaisonner avec un peu de poivre. Avec le poivre, on va rajouter un peu de poivron pour mettre un peu de couleur. Je pose la question, délicatisé. Oui. Plus tard? Comment je pourrais vous dire? C'est une viande qui a été piquée plus. La cuisson est plus vite. C'est une comparaison. Je ne peux pas vous en dire plus. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas vraiment de raison. Non. Je veux dire, ensuite, j'en ai tout le roulé, comme ceci. Vous pouvez le servir comme en entrée. Moi, je vais vous le servir comme une entrée. Vous prenez du jambon de Parme, du prosciutto. On va venir le rouler à l'intérieur comme ceci. Ça va donner un bon coup aussi. On fait un rouleau. Moi, je vais le finir dans... Pour le bénéfice des causes, je vais le finir dans... Je vais le faire en poêle tout entier. Vous pouvez le mettre dans le four un peu plus, peut-être une dizaine, peut-être 5-6 minutes quand il est cuit. Parce que la température, déjà, quand on la porte dans la poêle, est plus chaude. OK. On va prendre comme ceci. On va attendre notre huile. On va rajouter Donc, on met une un peu cuillère. d'huile. Oh, du beurre aussi? Oui, on va mettre tous les deux pour donner une bonne coloration à notre prosciutto. C'est vraiment de faire comme une belle petite pochette. Ensuite, on va rajouter... Je vous rappelle que ça va toujours vite un peu durant l'émission, mais si vous voulez revoir la façon que Benoît le prépare, vous allez sur le site de cmatv.ca. Vous allez voir sous l'onglet chronique. Vous allez revoir au complet la chronique et la façon de Benoît de préparer. On va prendre des pointes d'asperges.
pour donner un peu de... On va mettre un peu de légumes dans nos... comme ceci. On va attendre notre viande s'est cuite. Vu que c'est un steak qui était, comme vous avez dit, qui a été piqué ou que... Comment vous avez appelé ça tantôt? Délicatisé. Délicatisé. Il va cuire plus vite. Si ça aurait été un steak plus standard, la cuisson aurait été plus longue. OK. Est-ce que c'est automatique lorsque tu achètes de la viande que c'est Non. délicatisé? Non, comme le filet mignon ou les parties plus... tu n'as pas besoin. Tout est dans la cuisson, puis tout est dans la préparation. C'est comme je disais, pour les cuissons de viande, c'est toujours bon de la rester sortie au moins une demi-heure pour pas qu'elle soit trop froide. Sinon, la cuisson est plus longue. La cuisson n'est pas inerte. Je dis, on n'a pas le droit de dire ça, mais il faut qu'elle soit vraiment la température de la pièce pour vraiment que le steak soit vraiment plus tendre, plus facile à cuire. Parce que s'il est plus froid... Pourquoi tu dis on n'a pas le droit de dire ça? Ben, c'est une... Les normes, t'as pas le droit. Ah, OK. C'est pour... Parce qu'il y a des normes là-dessus? Oui, ben c'est parce que les steaks, la chaleur, ça crée beaucoup de bactéries. Ça veut dire que c'est plus t'avances, plus. C'est plus, avec le steak haché, c'est encore pire, mais avec les viandes, c'est un petit peu plus long. Mais faut pas que tu laisses traîner 1 heure, 2 heures et demie au soleil. J'ai bien compris que tu as 17 minutes. Là. Ouais, 7 à 10 minutes. Tu peux le sortir, vous préparez, vous mettez votre marinade, vous la sortez. Si vous le sortez d'être plus vous le mettez, ça va être bien plus long à cuire. Puis ça donne pas bon goût. On va mettre les asperges, c'est quasiment prêt. On va mettre les petites asperges. J'aimerais donc vous transmettre ce que ça sent. Oui. On va couper. Ça sent tellement bon. Là. Comme ça. Vous voyez, la cuisson est quasiment correcte. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir une assiette. Comme ceci. Une petite feuille de salade. Quand tu parles de cuisson, est-ce que le steak, la viande est saignante? Oui, mais ça dépend. Pour un steak minute, moi j'aime bien ça saignant. OK. C'est-à-dire, on va faire comme ça. Encore là, on va prendre notre prosciutto comme ça. Oui, ils peuvent le laisser plus longtemps dans la poêle oui. Au goût. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir juste sortir le... Vous voyez? Moi, je le mange saignant. Là, je vais vous le faire pour le bénéfice des causes. Il va être bleu. OK? Ça va être super bon. Vous voyez, regarde, tout est déjà comme ça. Là, je l'aurais mis au four. OK? Ça veut dire que je l'aurais mis peut-être 5 à 6 minutes au four puis il aurait été prêt. OK. Juste montrer peut-être qu'on le voit bien là, vous à voyez? la caméra. Ouais. Là, il est bleu, là. C'est une parfaite cuisson bleue. Il faut l'avoir médium saignant. Je l'aurais mis au four. Pour le bénéfice des causes, qu'on a 10 minutes. Ça veut dire que je vais vous le montrer comme ça. C'est beau. Comme ceci. On va prendre nos poivrons. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de jus d'orange. Ensuite, on va rajouter un petit brin. On va m'en rajouter un petit peu de gingembre. Comme ceci. La sauce est déjà faite. On met comme ceci. Et ça va vous donner, on va l'essuyer un petit peu. Une autre belle suggestion, hein? Puis 8 minutes. Ouais, 8 minutes. On sert l'on poire. Pour une personne? Là, oui. Pour une personne, c'est une belle petite, un beau petit plat principal. On va voir. Puis en plus, avec le champignon Oka, qui est très bon, ça donne une bonne présentation. Puis tu sais, tout est amalgamé avec les asperges, ça donne un bon goût, le porc. Puis vous avez avec une petite sauce à l'orange et asperges, ça va être super bon. Ça doit être quand même assez nourrissant. C'est quand même une bonne pièce. Oh oui, c'est super bon. Puis vous avez vu, c'est une petite pièce de viande qui coûte un prix raisonnable. Puis vous avez un petit repas un petit peu plus huppé. Merci, Benoît. De rien. Encore une belle suggestion et rapide, parce qu'on le fait en 8 minutes. Donc, il n'y a rien. On peut pas mieux tester. Benoît, c'est un petit vite. Oui, oh oui. Oui. J'ai parlé à quelqu'un et on m'a dit que c'est un petit vite. Donc, c'est une belle suggestion. Et aussi, ne pas oublier que vous pouvez, comme Benoît, devenir chef à la maison. Ben oui, effectivement. Donc, écoutez nos chroniques ou abonnez-vous à notre site boîterecette.coop. Commandez vos boîtes recettes toutes portionnées avec la fiche recette à l'intérieur, étape par étape. Puis vous allez devenir tous des chefs à la maison de 10 ans à 99 ans. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 6 septembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 6 septembre. Et d'abord, hier, c'était la fête à Olivier Pelletier de Montmagny. C'est de la part de grand-maman Monique. Aujourd'hui, le 6 septembre, c'est l'anniversaire à Steve Coulombe de Cap-Saint-Ignace. Ce sont vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Steve Coulombe, aujourd'hui 6 septembre. Et c'est l'anniversaire à Catherine Fortin, c'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel. Alors, bon anniversaire, Catherine Fortin, pour cet anniversaire du 6 septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Tout simplement, vous nous téléphonez au numéro au bas de l'écran. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. En passant, nous avions une chronique en reprise ce matin parce que notre directeur général est en vacances. Vous savez qu'on vit encore cette période de vacances. Donc, pour ça que vous avez vu peut-être quelques chroniques en reprise cette semaine. Mais à compter de la semaine prochaine, eh bien, c'est l'automne qui commence réellement. Alors, voilà pour ces chroniques qui feront de nouveau le plaisir de tous à compter de la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous avons avec nous le maire de Montmagny qui, justement, parlera de l'augmentation de salaire des élus. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. cmatv.ca. Alors, comme une fois par mois, on le reçoit pas beaucoup, une fois par mois, mais il faut comprendre que c'est un homme occupé. C'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bonjour. oui, ça me fait plaisir. Je vais dire monsieur le maire en début d'entrevue, mais on a accepté la formule qu'on s'appelait par nos prénoms. C'est toujours beaucoup plus facile. Absolument, donc. Michel. Alors, Rémi, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, M. Montmagny. OK. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, là, mais bon. Non. Monsieur le maire. Quoi? On va commencer par le Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Vous êtes content du succès? Oui. Malgré qu'on a eu un petit nuage dimanche après-midi, mais il faut comprendre qu'on est chanceux. On a quand même eu du beau temps, puis j'ai participé à plusieurs activités, dont la réception civique qui a eu lieu au Centre d'immigration. En passant, bravo, parce que je sais que c'est la Ville de Montmagny qui l'organise, oui. Mais d'avoir fait ça au Centre d'immigration, surtout avec les projets que vous avez, Rémi. Et oui. Je ne peux que saluer la décision d'avoir fait ça au Centre d'immigration. Exactement. C'était une formidable idée de le faire là parce que, justement, ça m'a permis de parler des gens que j'avais invités, d'ailleurs, pour l'occasion, des représentants des différents partis politiques. C'est la Ville, le jeudi soir, qui invite les... Oui. Et on les a sélectionnés. Mm-hmm. Et en fait, oui, puis ça l'a permis aussi aux gens qui étaient présents de constater comment l'endroit est beau, comment aussi le projet, qu'on dit ambitieux, parce que ça va coûter des sous, mais comment il va être, comment il va donner des retombées économiques, mais en même temps qu'il va donner aussi des retombées au niveau touristique, hein, bien sûr, et en plus, que ça va donner à la population magny-montoise un lieu extraordinaire à redécouvrir et puis aussi à occuper. Parce qu'on sait que durant l'été, on a le camp d'été qui est là, puis c'est un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, on a encore gagné un prix cette année lors de la visite des différents organisateurs des camps d'été. On est un des camps les mieux cotés là, dans la province de Québec, de par son lieu aussi, puis de par l'organisation, les services qui sont donnés. Alors oui, c'était une bonne idée, puis je pense que ça va donner des retombées. J'ai remarqué le petit clin d'œil que vous avez fait en passant à tous les partis politiques, oui. Les candidates qui étaient représentés. Vous avez un petit clin d'œil en disant que vous aviez besoin de financement puis que vous étiez à faire vos devoirs actuellement. Qu'on a un beau projet à déposer, que d'ailleurs, on a des études présentement qui sont en cours,
Et on attend les dépôts des études pour le mois d'octobre, parce qu'on en a besoin aussi pour l'inscrire dans notre prochain budget. Pas inscrire la dépense, mais inscrire la planification, là, dans le sens que il y a des sous qu'il faut aller chercher pour faire certaines démarches. Alors, puis si on ne se prépare pas là, bien on ne sera pas prêt en 2021. Et on devait parler du Carrefour. Oui, c'était un beau succès. Puis j'ai rencontré M. Ouellet, avec qui j'ai discuté, puis il était très satisfait également. C'est tout le temps aussi populaire. Oui, ça répond à une certaine catégorie de personnes. Mais au déjeuner, musical, il y avait de la jeunesse là, des jeunes là, de 8, 10, 12, 14 ans qui nous ont fait des prestations extraordinaires. Alors, il y a de la relève. Il y a de la relève. C'est ça qui est... Il y a de la relève. C'est ça qui est important à retenir parce que c'était le 30e. Ce serait on pense faire un autre 30e avec ça. Pourquoi pas? Avec M. Ouellet. Oui. Ça, faudra y en parler. Je lui ai dit ça à la blague, mais on ne sait pas. Hein? Maintenant, on peut garder les gens artificiellement en vie longtemps. Avec ce qu'on entend aussi de nos futurs... de nos représentants là, provinciaux, ils veulent investir beaucoup dans la santé. Ça fait qu'ils vont pouvoir presque nous embaumer puis nous faire parler. Monsieur le maire, vous aviez un conseil municipal mardi, en raison du congé de lundi. Oui. Il y a quelques points que je veux discuter avec vous. Particulièrement, on a reçu un communiqué de presse, d'ailleurs, et c'était dans l'ordre du jour du conseil municipal. La Ville rétablit la rémunération des élus en fonction de leur rôle et responsabilités. Est-ce que je comprends par ça que le conseil municipal s'est voté une augmentation de salaire? Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça répond à ma question. Non, en fait, pour aller plus en détail, c'est que la loi 122, qui a été adoptée par le gouvernement, oblige les municipalités, à compter du 1er janvier 2018, à adopter un règlement concernant la rémunération des élus ou à revoir. Parce qu'il y en a, j'imagine que ça se peut quasiment pas. Est-ce que vous voulez dire 2018 ou 2019? Depuis le 1er janvier 2018. OK, c'est beau. On avait l'obligation dans l'année 2018, mais depuis le 1er janvier, à revoir la rémunération des élus, à renouveler le règlement qui prévoit la rémunération des élus. Et en même temps, bien, on a des annonces du gouvernement fédéral qui nous dit qu'en 2019, les allocations qui étaient non imposables, qui étaient données aux élus, allaient devenir maintenant imposables. Okay. Ce qui va sûrement entraîner au provincial, mais là, on n'a pas fait le calcul parce que c'est pas annoncé que le provincial allait avoir aussi cette même réaction-là, mais on va le faire éventuellement. Mais on sait que ce qui était non imposable au présentement comme allocation, pour le maire, ça représente 16 000 $. Alors, ça va devenir imposable. Alors, nous, on s'est dit, bien, il faut revoir parce que sinon, là, au lieu de s'augmenter, là, on se votait une diminution de salaire. Alors... Ce que je comprends, le salaire du maire, c'est 16 000 $? Non, ça c'est on va en revenir au niveau du salaire du maire. Okay. Présentement, le salaire du maire, c'est 43 000 $. OK. Et puis, la rémunération révisée prévoit un salaire de 57 000 $ en 2018. Et puis, lorsqu'il va y avoir l'imposition des allocations, le salaire, il va passer à 63 000 $. Donc, ça, c'est avec l'ajustement. Il ne faut pas comprendre que ça va devenir une augmentation, mais plus un rétablissement des normes. Mais la réelle augmentation qu'il va y avoir, comparativement à aujourd'hui, en 2019, ça va être de l'ordre de 14 532 $ que le maire va gagner de plus. Ce qui fait que, on a tenu compte, d'abord, ça a été travaillé par M. Marc Langlois, que j'ai mandaté pour faire toute une analyse. On n'a pas décidé ça au bout de la table. D'abord, l'UMQ nous avait fourni des documents pour justement venir identifier comment calculer la rémunération en fonction des responsabilités, en fonction aussi des budgets, du territoire, des services offerts, des infrastructures. Alors,
tout est tenu compte. Vous savez, on ne peut pas arriver et dire, bien, je pense qu'on va se voter 14 000 d'augmentation. Mais on a tenu compte de la grandeur du territoire, on a tenu compte des infrastructures sportives, récréatives, l'aéroport, de tous les services qu'on offre. Aussi, si on est une ville de centralité. Donc, ça amène des responsabilités nouvelles, différentes. Et comme j'expliquais récemment, c'est que, vous savez, le rôle d'un maire, c'est de voir la bonne gestion d'une ville, mais aussi à s'assurer que nos représentants provinciaux entendent les besoins de notre population pour que les lois soient adaptées aux besoins des gens des petites municipalités et non de laisser nos décideurs dans les tours d'ivoire de décider que pour faire des économies, on va faire telle et telle mesure, on va prendre telle et telle décision qui fait que ça a des répercussions sur les municipalités. Prenez l'exemple quand ils ont enlevé le 1 de la TVQ aux municipalités il y a environ 6 ans. Ça nous a coupé de 3/4 de million de revenus. On n'a pas d'autres revenus, nous, que l'imposition foncière. Alors, ils n'ont pas considéré l'impact que ça pouvait avoir sur les municipalités. Quand ils nous offrent des programmes d'infrastructures subventionnés à 50 ils ne s'imaginent pas comment ils nous endettent. Puis quand ils ont décidé, les gouvernements, qu'en plus d'assumer leur part à eux, de subventions qu'ils nous offraient, dire, bien, on est prêt à payer à 50 telle infrastructure, mais empruntez-le dans votre budget, on va vous rembourser sur 15 ans. Alors, de plus en plus, les gouvernements, ils ne tiennent pas compte des besoins des municipalités, puis ils nous obligent à nous endetter parce que si on n'adhère pas à certains programmes, on va être obligé de faire payer à 100 les travaux qu'on fait, comme présentement. Sur la 4e rue, on est chanceux, c'est un programme qui couvre 82 des dépenses. Et c'est à ce niveau-là, nous, qu'on est prêt à payer 17 Notre capacité de payer comme municipalité, c'est dans des programmes comme ça, c'est de contribuer à une hauteur de 17 Ça, c'est la capacité de payer des municipalités. Et c'est ça qu'on dit au gouvernement. Il faut que les programmes qui nous sont offerts en aide financière viennent couvrir 82 des dépenses, tant au niveau fédéral que provincial. Et c'est ça qu'on revendique. Parce que sinon, on va continuer à s'endetter. Puis, vous savez, les besoins, ils grandissent toujours. Oui, puis, pour être attractif, là, il faut faire de nouveaux développements, puis il faut revoir nos infrastructures. Alors, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais. On doit s'arrêter. Est-ce que le salaire du maire augmente de 14 000, le salaire des conseillers? Les conseillers, c'est environ 2 200. Ça va donner combien pour le conseiller? 26 000. 26 000? Bien, si on calcule les allocations de dépenses, et puis le salaire, le total, ça va donner... Le salaire du maire, on parle d'une augmentation de 14 000, mais quand vous parlez de 63 000, est-ce que c'est avec les allocations de dépenses? Non, on rajoute les allocations de dépenses. Qui sont de? 16 000. 16 000. Ce qui va donner un salaire annuel brut d'environ 80 000. OK. Ça va devenir intéressant pour notre jeunesse qui veulent s'impliquer en politique municipale. Et à travers tout ça, il faut s'assurer que notre ville demeure dynamique et qu'elle soit bien représentée au niveau de tous les gouvernements. Et c'est pour ça qu'on a calculé qu'un salaire de cette dimension-là va devenir intéressant pour des gens qui occupent des fonctions de comptable dans des entreprises et puis en se disant, bien, je laisse un emploi pour un emploi qui va me permettre de vivre de la politique municipale et de pouvoir faire avancer des dossiers qui nous tiennent à cœur. Alors, les salaires n'ont pas été augmentés depuis combien d'années? 2003. 2003? Alors, ça fait 15 ans. Oui. OK. C'est dans le temps de M. Croteau. Vous rappelez-vous? À un moment donné, il y avait une caricature des conseillers qui avaient... Non, vous ne vous rappelez pas de ça? Oui, c'est loin un peu, mais 15 ans. 15 ans. Ça m'intriguait de savoir en quelle année. Alors, on était dû pour faire des corrections en fonction des nouvelles responsabilités. Donc, ça fait 1 000 $ par année. Qui nous sont imposées. D'augmentation. Oui. 14 000, ça fait 15 ans que ça n'a pas été augmenté. Mais ça ne sera pas rétroactif depuis 2003. On s'arrête, on fait une pause et on revient avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Alors, je reviens avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. On parlait d'augmentation de salaire du conseil municipal. Bon, rappelons-le, là, ça va être tout près de 80 000 $. Oui. Maintenant, les conseillers, eux autres, vont... Aux alentours de 26 000. Bon. Maintenant, il y a une étude qui a été faite. Vous n'êtes pas arrivé... bon, vous disiez tantôt que ça fait 15 ans que ça n'a pas été augmenté. Il fallait arriver là parce que c'est un maire à plein temps à Montmagny. Là. Absolument. Vous n'êtes pas à temps partiel. Là. Non, non, loin d'être à temps partiel. Et même tellement que j'ai demandé, quand je suis arrivé, vous vous rappelez, quand je suis arrivé en novembre, j'ai dit, moi, là, je ne peux pas assumer cette responsabilité-là tout seul. J'avais nommé un maire suppléant, pas à temps plein, mais oui, à temps plein en termes de maire suppléant, parce que vous vous rappelez, dans le passé, tous les 4 mois, on renouvelait le maire suppléant, puis il y avait plus un rôle de représentation, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des dossiers politiques, entre autres, toute la renégociation des conventions collectives, la rémunération des élus, la gestion des matières résiduelles, tout le réseau gazier qu'on veut développer. Alors, il y a ces responsabilités-là de travailler sur ces dossiers-là, de me conseiller, et on travaille ensemble vraiment là, pour faire avancer des dossiers. Puis, parfois, il me représente dans des dossiers politiques importants, alors que moi, je suis ailleurs pour d'autres dossiers politiques. Et on veut couvrir de cette méthode-là bien plus de dossiers. Et on a ajusté également la rémunération du maire suppléant de 10 000 $. OK. Alors, il faut calculer 26 000 de base. Pour les conseillers, plus 10 000 sauf M. Landois, qui, lui, agit comme pro-maire. Qui bénéficie d'un 10 000 supplémentaire. Ça représente, au total, sur la masse de la rémunération des élus, là, 48 000 qu'il faut prévoir à notre prochain budget. Bon, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais ça va-tu augmenter nos taxes? » Parce que toujours la pensée vient au niveau des taxes. Est-ce que ça peut changer la fluctuation de l'augmentation du compte de taxes? Ça représente... non, pas du tout. Écoutez, 48 000 sur 21 millions, il y a tellement de choses qui... D'ailleurs, qu'on travaille sur bien des façons de faire différentes qui amènent des économies. Non, pas du tout. Si ça avait été le cas, déjà qu'on n'était pas à l'aise de travailler sur ce dossier-là parce qu'on le travaille depuis janvier, écoutez, on ne viendra pas annoncer une réforme comme celle-là en disant, puis en plus, on va vous augmenter vos taxes. Écoutez, Bon, là, ce que je comprends, c'est que vous n'étiez pas au courant au moment des élections qu'en janvier, le gouvernement allait pas du tout, pas du tout. Décider de... Donc, ce que je comprends, c'est que le salaire, auparavant, était, prenant le bon langage, était net, était clair. Alors que là, maintenant, vous allez être imposé. Bien, il y a 43 000 qui étaient imposables, puis il y avait 16 000 qui ne l'étaient pas. OK. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un calcul sur l'ajustement du salaire en fonction de l'imposition qu'on va avoir au fédéral. Ça, c'est une chose pour avoir un coût nul, pas un coût nul, mais une rémunération nulle, équivalente. Et puisqu'on travaillait sur ce réaménagement-là en fonction de l'imposition qui allait nous être imposée, il faut le dire, en janvier, bien, on s'est dit, bien, puisque depuis 2003, il n'y a pas eu d'ajustement de salaire, puis puisque c'est un maire à temps plein à Montmagny et que les responsabilités ont changé, les conseillers sont plus présents au niveau des médias, sont plus imputables de leur dossier, pas parce qu'ils n'étaient pas avant, mais il y a plus de reddition de comptes, bien, on calculait que c'était nécessaire de faire un ajustement. Mais dites-moi pourquoi 15 ans? Ça n'aurait pas été préférable de le faire, peut-être, je ne sais pas. Les augmentations de salaire, il y a toujours un pourcentage dans les entreprises. Ça ne pourrait pas être la même chose à la Ville de Montmagny de donner un pourcentage au conseil municipal à chaque année. Parce que c'est du travail. Moi, je rencontre souvent les conseillers qui me disent oui, on a de la lecture à faire pour arriver prêt au conseil. Puis il y a du travail vraiment en dehors de l'hôtel de ville. Puis quand tu ne fais pas de lecture, il faut que tu réfléchisses. Hein? Il faut avoir un bon jugement. Hein? Vous comprenez-vous? C'est pas juste d'avoir l'information, mais c'est d'avoir le bon jugement qui répond au bien public. Hein? Il ne faut pas jamais prendre une décision qui répond à un individu ou à un groupe d'individus. Mais il faut regarder quel est le bien public dans notre décision. Est-ce qu'on répond au bien public? Si la réponse est négative, il ne faut pas la prendre, la décision. Alors, c'est toujours là-dedans c'est toujours dans cette sphère-là qu'on travaille. Mais pourquoi? Écoutez, j'entends encore des maires des autres municipalités dire qu'ils se sont présentés en élection en promettant de baisser le salaire. Alors, on dirait que c'est vraiment... il faut avoir un certain courage aussi pour en parler. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont gênés de dire qu'ils travaillent comme politiciens puis qui rendent service à la population puis qu'ils ne méritent pas un salaire pour le faire. Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que c'est pas populaire.
Et même quand je me suis assis avec M. Marc Langlois, puis je lui ai confié le mandat, il dit, hey, je ne suis pas à l'aise avec ça. Lui-même, il me disait, je ne suis pas à l'aise. Mais il a fait un travail de recherche extraordinaire qui nous a amené à comprendre que c'était nécessaire de le faire et que c'était justifié de le faire. Finalement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais je pense que c'était important de mettre ça bien clair pour les gens qui nous regardent. Oui. On va en reparler sûrement. Vous allez en réentendre parler, mais je pense que c'était après 15 ans, peut-être que c'était approprié d'en arriver là. Puis puis c'est par transparence ce matin que j'en parle. Puis en même temps, ce que je dis aux gens qui me posent des questions, je ne vous donnerai pas des motifs de justification. Je vais plutôt vous donner des motifs qui viennent vous informer sur la situation réelle d'un élu et puis ce qui nous a amené à cette réflexion-là. Parce que je pense que ce matin, on ne doit pas justifier cette décision-là, mais informer la population que c'était nécessaire de réfléchir à la question puis de présenter cette modification-là. Ça complète? Oui, ça complète. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On va essayer peut-être de se revoir d'ici la fin du mois de septembre parce qu'il y avait d'autres points à l'ordre du jour du conseil municipal de mardi. Ça va nous faire plaisir. Alors, c'était notre invité aujourd'hui, le maire de Montmagny, M. Rémi Langevin. Merci. Voilà, ça complète. Bien. Oui. Un plaisir. Ah, on vous revient. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, le journal L'Écho d'en haut qui est disponible dans votre Publisac depuis hier. Ce journal qui est distribué dans le sud des MRC de Lillet, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Aubert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Alors, vous pouvez voir toutes sortes de belles choses dans ce journal. Alors, c'est qu'on parle d'un défi qui décoiffe les humeurs en vrac d'une chroniqueuse, une nouvelle chroniqueuse qui est maintenant ou fait partie de l'équipe du journal L'Écho d'en haut. Nouveau décor pour l'exposition des fermières de Saint-Pamphile. On parle également, si on poursuit, on y parle des 8 millions ou des 8 M qui se refont une beauté. Pas les 8 millions, mais les 8 M, c'est pas la même chose. La récolte du partage à Saint-Pamphile, nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, plein de nouvelles. On parle également de ce... On parle également de ce tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Donc, plein de titres, plein de sujets dans ce journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile qui est maintenant dans votre Publisac. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gisèle Fournier, épouse de M. Denis Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 7 septembre, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 8 septembre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Des remerciements sincères au personnel de la résidence Monseigneur Deschênes, du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à celui du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer
ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.